Dans cette vidéo, nous intéressons à l'exercice numéro 321, donc un CCP mineur de 2018, dans lequel on considère d'abord n urnes, puis on vous dit que dans chaque urne, donc dans l'urne UK, il y a k boules numérotées de 1 à k, indiscernables au toucher. Et on vous dit qu'on choisit au hasard une urne, puis on tire dans cette urne une boule au hasard. Alors, un des premiers problèmes qu'on rencontre, c'est ce mot au hasard. Au hasard, ça veut tout dire et rien dire. Donc là, on va considérer, parce que c'est le seul choix raisonnable, que toutes les urnes U1 et UN sont équiprobables. Puis quand on vous dit qu'on tire une boule au hasard, donc là on vous dit bien que les boules sont indiscernables au toucher, mais on ne vous dit pas qu'elles sont équiprobables, on va pareil faire le choix de supposer que ces boules-là sont équiprobables. C'est un choix tout à fait raisonnable, parce que sinon, comment pourrait-on faire l'exercice, sachant que si on vous dit rien du tout, alors il faudrait considérer qu'il y a une probabilité P1 pour l'urne 1, P2 pour l'urne 2, Pn, puis des probabilités Q1, Q2, QK, qui pourraient dépendre de l'urne en plus. Donc le seul choix raisonnable ici, c'est de partir du principe qu'il s'agit des Q-probabilités. Et donc on note N le numéro de l'urne choisie et X le numéro de la boule tirée. Et vous remarquerez que ici, finalement, on a une première expérience dont le résultat est une uniforme, donc N, le numéro de l'urne choisie. Et suivant le numéro de l'urne choisie, sachant le numéro de l'urne choisie, mon X va encore suivre une loi uniforme. Donc en fait ici, on a une uniforme sachant une uniforme, et donc on parle dans ce cas-là d'une uniforme conditionnée par une uniforme. Donc c'est une situation habituelle, on pourrait changer les urnes par des tas de cartes, par n'importe quoi, c'est le même genre d'idée. Donc d'abord déterminer la loi de n puis son espérance. Donc comme les urnes sont équiprobables, on voit que n va suivre une loi uniforme sur un n. Donc on connaît son univers et les probabilités, donc là c'est du cours, c'est la loi uniforme. Et n admet une espérance, et on a même la variance dans le cours. Voilà. Bon, ensuite déterminer l'espérance de x. Donc pour déterminer l'espérance de x ici, on va d'abord calculer sa loi. On ne peut pas utiliser de théorème du genre théorème de transfert parce qu'on n'a pas x en fonction d'une autre variable, donc on n'a rien du tout. Donc pour calculer sa loi, comme on a une situation avec deux niveaux de hasard, on va d'abord regarder une loi conditionnée. Donc sachant n égale k, qu'est-ce qu'on peut dire? Sachant n égale k, notre tirage d'une boule va se faire dans l'urne UK. Et toutes les boules de l'urne UK sont équiprobables. Donc sachant n égale k, x va suivre une loi uniforme sur un k. Du coup, sachant n égale k, on a x d'oméga qui vaudra 1k, et p sachant n égale k de x égale i vaut 1 sur k pour tout i appartenant à 1k. Et 0 si i n'est pas dans 1k. Pareil, encore une fois, ici, cette notation-là, on aurait très bien pu écrire x de n égale k égale. Ensuite, du coup, maintenant, on va donner la loi de x. Donc, quelles sont les valeurs possibles pour le numéro de la boule tirée? Ça va de 1 à n, déjà parce qu'il n'y a pas d'autres boules que des boules numérotées de 1 à n. Le plus grand numéro, ça peut être n dans l'urne n. Et le petit, c'est 1 qui se trouve dans toutes les urnes. Et ensuite, on peut remarquer aussi que toutes ces boules-là sont possibles. On peut très bien obtenir la boule n en choisissant d'abord l'urne un et en tirant la boule n, et inversement, enfin bon, donc tout va bien. Alors après, on peut écrire ça de manière plus mathématique, en écrivant que x d'oméga, c'est en fait x de la réunion des n égale k, et x de n égale k, c'est 1k. Donc on se retrouve à écrire la réunion pour k variant de 1 à n des intervalles d'entiers 1k. Et cette réunion d'intervalles d'entiers, c'est une réunion croissante d'intervalles d'entiers. Donc ça va être égal au plus grand, c'est-à-dire à 1n. Bon, après, pour tout i dans 1n, on peut appliquer la formule des probabilités totales pour calculer p de x égale i. Donc quel système complet d'événements? Naturellement, on va prendre ici n égale k, donc l'autre variable aléatoire, celle qui conditionne la première expérience, qui conditionne la deuxième, pardon. Et les valeurs possibles de k, c'est tous les cas dans n de oméga. Et du coup, p de x égale i, c'est quoi? C'est la somme des p de n égale k inter x égale i, ce qu'on peut transformer directement ici en disant que c'est la somme des p de n égale k fois p sachant n égale k de x égale i, afin de pouvoir réutiliser ce résultat-là, qui est valable pour i dans un k, bien sûr. Donc ensuite, on va naturellement couper cette somme-là en deux. Donc pour k égale 1 à i moins 1, plus pour k égale i à n. Et ici, cette valeur-là vaut 0 parce que mon i va être plus grand que k. Dans ce cas-là, vous remarquez que k est strictement plus petit que i. Et du coup, il me reste plus que cette deuxième somme. Alors si on voulait faire les choses très bien, cette somme-là pourrait poser problème. Ou pas d'ailleurs, c'est à vous de voir. Mais pour i égale 1, cette somme-là n'a pas beaucoup de sens. Alors on peut d'un côté considérer que c'est la somme vide qui vaut donc 0, donc tout va bien.
ou on peut considérer que ça pose un problème. Et si on considère que ça pose un problème, ben ici, il faudrait faire une disjonction de cas en disant ben, si i égale 1, c'est égal à ça. Et si i est supérieur ou égal à 2, on peut couper la somme comme on l'a fait là, et on retombe encore une fois là-dessus. Et donc dans tous les cas, c'est égal à cette valeur-là. Et du coup, ben, on remplace derrière. Bon, ensuite, on vous demande de calculer l'espérance de x. Donc comme d'habitude, on va justifier l'existence de l'espérance. Et donc ici, on remarque que mon x d'oméga est fini. Donc x, elle met une espérance. Et quand on calcule E de x, ben, on remplace, c'est la somme des i p de x égale i. Donc on remplace p de x égale i par sa valeur. Donc la somme des 1 sur n, 1 sur k. Donc le i, je l'ai rentré à l'intérieur de cette somme-là. Après cette somme-là, le 1 sur n ne dépend ni de k ni de i, donc je le passe devant. Et cette double somme, je les regroupe en une seule, en disant que finalement mon i, il est plus grand que 1, il est plus petit que n, et mon k, il est compris entre i et n. Et après, je retravaille sur cette somme-là, donc en regardant les valeurs de k, que fait mon k? Il varie entre 1 et n, ici. Et que fait mon i? Il varie entre 1 et k. Alors pourquoi faire ce changement d'ordre? Ici, dans cette somme-là, la deuxième somme, on pourrait faire le choix de sortir le i devant. Si on sort le i devant, on se retrouve à calculer la somme des 1 sur k. Et je n'ai pas de formule dans mon cours pour calculer la somme des 1 sur k. Et l'intérêt de mettre un i en deuxième ici, c'est que maintenant je peux sortir ce 1 sur k devant, et je me retrouve à calculer la somme des i. Et la somme des i, je sais faire, parce que la somme des i, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc je vais pouvoir m'en sortir comme ça, et donc d'où l'idée ici d'intervertir et de signe somme. On remarquera que intervertir et de signe somme ne peut pas se faire directement sans prendre de gants, parce que la deuxième somme dépend de la première. Mon cas, il varie de i, qui est l'indice de la première, jusqu'à n. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut maintenant calculer, donc comme je l'ai dit, cette deuxième somme. Donc on fait apparaître la somme des i. Soit on voit ça comme la somme des termes d'une suite arithmétique, soit on utilise la formule classique, parce que là c'est la somme des i pour i variant de 1 et k, donc k plus 1 sur 2. Les 1 sur k vont simplifier, donc je me retrouve avec la somme des k plus 1. Et là pareil, vous avez le choix, soit vous coupez en deux, c'est-à-dire c'est la somme des k plus la somme des 1, soit vous dites, ben tiens, je vais changer l'indice, ça va être la somme des k pour k variant de 2 à n plus 1. Soit, enfin il y a plein de possibilités. Je trouve que le plus simple c'est quand même d'utiliser le fait qu'on somme ici les termes de suite arithmétique, parce que quand on passe d'un terme au suivant, on ajoute 1. Et donc la somme des termes de suite arithmétique, je vous rappelle la formule, c'est le nombre de termes. Ici il y en a n parce qu'on varie de 1 à n, donc on fait toujours le même calcul. Dernier terme moins premier plus 1, donc n moins 1 plus 1, ça fait n. Donc nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. Premier terme pour k égale 1, ça fait 2. Dernier terme pour k égale n, ça fait n plus 1 sur 2. Donc je rappelle, nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2 pour la somme des termes, somme finie bien sûr des termes d'une suite arithmétique. Et finalement on calcule là-dedans, on obtient que ça fait du n plus 3 sur 4.